Bonsoir chers téléspectateurs et merci d'être sur les programmes de la télévision panafricaine. Vous regardez Culture 7 le Mag. Derrière moi, il y a un atelier de formation, il y a Defunzo qui est sur scène. Ils sont en plein préparatif du Festival international de l'humour africain, un événement qui aura lieu le 29 juillet de ce mois. Alors, chers téléspectateurs, avant d'aller de plein pied se rendre compte de quoi il s'agit, qu'est-ce qui est en train de se passer, je vous propose d'aller regarder le sommaire. A tout de suite. Jean-Pierre Nikongue Pipa, premier Camerounais à figurer dans une sélection au Festival de Cannes, a reçu le prix Charles Mensa au Festival Écran Noir au cours de la 20e édition du Festival Écran Noir qui célèbre le cinéma africain. Les attaques djihadistes meurtrières de janvier au Burkina ont fait fuir les touristes et, par contre-coup, sinistré le secteur de l'artisanat qui emploie 4 des 19 millions de Burkinabés. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag, place aux détails. Si le bronze fond toujours au centre d'artisanat de Ouagadougou, les clients, eux, ont disparu. Les attaques djihadistes du 15 janvier qui ont fait 30 morts ont fait fuir les touristes. Les artisans sont inquiets, d'autant plus que le secteur emploie 4 millions de Burkinabés. Ça nous fait un peu peur. Oui, parce que notre métier, on le vit, on vit ça avec... c'est les touristes, la plupart des touristes, c'est eux qui viennent payer nos pièces et ainsi de suite, quoi. Donc s'ils ne sont pas là, vraiment, ça devient autre chose, quoi. Selon le ministère du Tourisme, les attentats ont réduit à néant les efforts pour faire revenir les touristes, déjà échaudés par la crise politique et sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Depuis le début de l'année, leur nombre a chuté de près de 9%. Pour Salif, cela s'est traduit par une baisse de moitié de son activité. On sait que cette année, ça ne va pas trop comme l'année passée parce qu'on voit que le travail même, on n'arrive plus à travailler comme l'année dernière qu'on a travaillé. Parce que si tu faisais plus de 100 pièces, l'année passée, aujourd'hui tu fais 50 ou 60 pièces, tu vois que c'est reculé. Pourtant réputés en Afrique, les bronzes du Burkina Faso prennent la poussière sur les marchés. Pour y remédier, le gouvernement soutient les artisans et les créateurs en leur achetant des pièces. On a pu acquérir 180 œuvres dans 3 disciplines, qui sont la sculpture, la peinture et puis les batiks. Donc ces œuvres seront réparties entre les institutions du pays, comme la présidence, comme l'Assemblée nationale, comme la primature. Et on prévoit aussi de décorer les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'extérieur. Outre le marché de l'art, celui de l'hôtellerie a également dégringolé. En 3 mois, les attentats ont fait perdre 1,3 million d'euros rien que pour les établissements de Ouagadougou. Dans ce pays sans ressources naturelles notables, l'apport du tourisme mais aussi des conférences et des séminaires est capital pour faire vivre l'économie. L'édition 2016 du Festival de cinéma Écran Noir, lancé depuis le 15 juillet à Yaoundé, fut axée pour cette année sous le thème Festival et promotion du cinéma. Occasion également pour cette édition de rendre hommage aux célèbres réalisateurs du 7e art africain, Sembène Ousmane, Lorenzo Biaou et Tahar Cheria, ainsi que de nombreux autres films camerounais. De ce fait, Basek Bakobio, délégué général des Écrans Noirs, n'aura pas manqué de dresser un bilan du festival. Le premier bilan, c'est qu'on survit, on est encore là. Et que demain, on a l'impression que ce ne sera pas la veille de la fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons beaucoup appris de ces 20 ans. Nous avons fait des erreurs, mais nous avons toujours, chaque fois que nous sommes tombés, nous sommes relevés. Et je crois que nous sommes assez solides pour poursuivre le chemin. La salle du Palais des Congrès à Yaoundé, qui a accueilli du monde au compte du Festival Écran Noir, s'est vu être également un cadre de rencontres, d'échanges et de partage pour des producteurs, cinéastes et autres, mais aussi pour certains, une raison de partager leurs sentiments. Si nous sommes à 20 ans, c'est que le Festival Écran Noir a une bonne initiative dans l'esprit. Au départ, c'était quelque chose auquel beaucoup de personnes ne croyaient pas. Mais au fil du temps, nous avons compris que c'était quelque chose de vraiment très important pour le cinéma camerounais, le cinéma africain et le cinéma mondial. Parce que nous rappelons que nous recevons beaucoup de films venus d'horizons différents. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment appréciable.
premier cinéaste camerounais à remporter les étalons de Yenenga, le grand prix du festival Fescapo du Burkina Faso, premier camerounais à figurer dans une sélection au festival de Cannes, les 20 ans du festival Écran Noir et le prix Charles Mensa, récompensant un cinéaste pour son œuvre, a été décerné à Jean-Pierre Dikongé Pipa du Cameroun. Si vous nous prenez à l'instant, nous sommes en deuxième partie du programme Culture 7 Le Mag et avec moi, j'ai un invité, lui c'est Brial, il est le chargé en communication pour le compte du Festival international de l'humour africain. Bonjour, bonsoir, c'est selon. Bonjour, bonsoir. Alors, Brial, Oui. C'est Brial. Brial, exactement. Alors Brial, tu es, comme je l'ai dit, le chargé en communication pour le compte du Festival international de l'humour africain. Alors, ce festival, déjà, peut-être le présenter aux téléspectateurs de Canal 7, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut dire que le Festival international de l'humour africain, c'est la plus grande fête de l'humour, l'une des plus grandes fêtes de l'humour sur le continent. Oui. Il s'agit là de la 4e édition. C'est une initiative d'Odoprocom, entendez Omar Defunzu Ongengue, production et communication. D'accord. Nous sommes à la 4e initiative. Et donc, ce rendez-vous nous permet donc de réunir un ensemble de pointures de l'humour africain, mais en terre gabonaise. Voilà, donc un rendez-vous qui rassemble, un événement qui rassemble, 4e édition, il l'a dit, et un événement qui va se dérouler le 29 de ce mois de juillet, c'est comme ça? Exact, le 29 juillet 2016 au gymnase du Britannique militaire, ça c'est pour la grande soirée. Oui. Mais avant, il faut dire qu'il y a des activités qui sont menées dans le cadre donc, du festival. Nous sommes là, vous allez le constater, vous l'avez constaté, il y a des jeunes qui sont en atelier d'écriture. Oui. C'est là une initiative d'Omar Defunzo encore qui donne la possibilité à ces jeunes-là de structurer leur sketch, de structurer leur texte, en fait de mieux les présenter. Je dois préciser que ces ateliers ont commencé il y a quelques jours déjà. Oui. Et donc avant la date du 29, donc le 27 et le 28 précisément, il y a des soirées de détection de ces jeunes talents. D'accord. Ce sera une sorte de compétition. Et donc, au sortir de cette compétition, on va retenir 2 humoristes, une fille et un garçon, qui vont donc pouvoir représenter le Gabon pour le compte des jeunes talents au Parlement du Rire prochain à Abidjan. Voilà, on parle justement de la 4e édition. J'ai envie de savoir quel a été le bilan des précédentes éditions. Oh, bilan positif. Bilan positif parce que beaucoup d'enseignements, beaucoup de produits. Parce qu'il faut dire qu'on a eu la chance à travers toutes ces rencontres-là, durant les 3 éditions précédentes, de rencontrer plusieurs humoristes internationaux, Oui. lesquels ont apporté beaucoup dans la carrière de beaucoup d'humoristes qui commencent seulement maintenant. Et je crois que le FIA pour nous constitue une sorte de plateforme, une sorte de levier, de vivier du moins, pour tous ces jeunes-là qui viennent bénéficier des ateliers d'écriture, mais aussi qui ont la chance de se frotter à tous ces internationaux. Je rappelle que l'année écoulée, on a reçu ici Gou Michel, on a reçu Abbas, on a reçu Major Assé et Souké Siriki. C'était une grosse expérience pour les jeunes qui ont participé, notamment Yann Coco au ZAEF. Voilà, c'était une grosse expérience pour eux, partager la scène avec eux. Ils ont donc profité de cette occasion pour poser le maximum de questions quant à comment se tenir sur la scène, comment exercer l'exercice de diction, permettre la répétition. Donc c'était beaucoup plus enrichissant pour beaucoup d'entre eux. Et pour nous, en tant qu'organisation, c'était un honneur. Un honneur de recevoir des personnalités comme Gou, des personnalités comme Dugbé pour cette édition, des personnalités comme Major Assé, c'est juste un honneur. Alors, pour cette 4e édition qui arrive, qui est prévue pour le 29 de ce mois de juillet, oui. Qu'est-ce qui est prévu? À quoi devront s'attendre les spectateurs qui viendront prendre part à cet événement? Alors, déjà, la première chose, c'est le rire. C'est le rire. Je crois que les Gabonais, tous ceux qui seront au gymnase, que ce soit au gymnase ou alors ici à Évasion, ils savent déjà que quand on va assister à un spectacle d'humour, la première chose qu'on a en cadeau, c'est le rire. C'est le rire. Donc il y a déjà le rire en partage, mais aussi il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est l'occasion pour tous les Gabonais de savoir, de venir poser toutes les questions, ceux qui auront la chance bien sûr, toutes les questions à Dugbé, toutes les questions à Major Assé, toutes les questions, je parle de Major Assé, toutes les questions à Moussa Petit Sergent, à Wallace. Oui. Ce sera l'occasion pour eux de venir poser des questions, non seulement sur le festival de l'humour que nous on organise ici, donc le FIA, mais aussi sur toutes les questions en rapport avec le Parlement du Rire, avec les autres festivals en Afrique. C'est important parce que cet échange permet aux Gabonais de réaliser à quelle dimension les humoristes gabonais sont. Parce qu'on n'est pas en marge, nous. Oui. On n'est pas en marge. Et quand on parle d'humour, je pense que les Gabonais ont leur place. Et c'est pour ça qu'Omar Defunzo, depuis quelques temps, a initié ces ateliers. C'est pour donner la possibilité aux jeunes de mieux présenter les choses.
et de concevoir l'humour au-delà d'une simple distraction comme un métier. Vivre de l'humour, c'est possible. Omar Defounzo lui-même en est un exemple. Il vit de son humour. Et donc, voilà. Alors, vous l'avez dit, hein, l'humour gabonais a sa place sur le continent africain. Bien sûr. Mais on a toujours reproché à l'humour gabonais d'être toujours resté focalisé sur la même donne, ne pas s'ouvrir à d'autres régions. Est-ce que vous pensez qu'avec ce festival, on pourrait voir évoluer l'humour gabonais? Je pense qu'on a même commencé déjà, à observer depuis quelque temps les humoristes gabonais se vendent un peu mieux à l'international. On a Omar Defounzo qui a sa 3e participation au Marrakech du Rire. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Je dois préciser que le Marrakech du Rire, c'est le premier festival en Afrique francophone. Donc, il y a, à part Omar Defounzo déjà, il y a Manitou qui est déjà allé une fois au Marrakech du Rire. Il y a Dibouti qui revient là de Burkina Faso. C'est énorme. Il y a comme ça des opportunités qui se créent. Et je pense que le FIA a joué sa partition et continue de jouer sa partition dans cette ouverture, cette perspective d'internationalisation de l'humour à travers le continent et bien au-delà. Voilà. En tant que chargé en communication pour le compte du FIA, justement, quelle est cette motivation pour une telle initiative? Mais écoutez, cette motivation part d'un constat. Le constat selon lequel il y a beaucoup de domaines de la culture, hein, ce n'est pas propre à l'humour. Il y a beaucoup de domaines de la culture dans notre pays qui piétinent. Et nous, on s'est dit, nous, on a choisi l'humour. On a trouvé un artiste qui, lui, accorde beaucoup d'intérêt à ce qu'il fait. Nous, on s'est dit, on va œuvrer dans le sens de l'évolution et le développement de l'humour. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a organisé ce village. Nous sommes au village du festival, nous sommes à Évasion. Oui. Donc, on se plaît dans ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Alors, vous confirmez aux téléspectateurs de Canal 7 qu'à travers ce festival de l'humour, ce festival international de l'humour africain, oui. Il y a désormais pour ces humoristes-là un travail de fond concernant l'écriture. Oui, nous sommes à la 2e édition. Quand je parle d'écriture, hein, à la 2e édition des ateliers d'écriture, parce que je vous disais, lors de la 3e édition, on a justement initié ces ateliers d'écriture. Mais c'est énorme, je vous le disais tout à l'heure, c'est énorme. Et c'est l'occasion pour tous ces jeunes de venir apprendre à voir les rudiments pour l'écriture. C'est vrai, on peut faire des blagues, mais quand ce n'est pas structuré, si on n'a pas localisé le public auquel on s'adresse, bon, c'est pas toujours pro. C'est pas toujours pro. Tout le monde peut faire de l'humour, mais est-ce qu'on va le faire de la même façon? Je ne pense pas. Je pense que celui qui a acquis les outils va se démarquer beaucoup plus des autres. Et donc c'est tout le travail qu'Omar Defounzo est en train de faire avec tous ces jeunes ici au village du festival. Alors pour cet événement qui est prévu pour ce 29, je le rappelle, 29 du côté du Prytanée militaire, c'est à Libreville au Gabon. Oui. Alors quelles sont les grosses pointures qui sont annoncées pour... Wow, les grosses pointures, il y a déjà Omar Defounzo. Il y a Digbe Cravate qui lui est le parrain de cette édition. Il y a Wallace, Charlotte Tamak, Moussa Petit Sergent, Manitou du Gabon. Il y a Rontia. Et puis il y aura la présence du directeur artistique du festival Toseka. Toseka. Voilà, Toseka. C'est du côté de Congo, ça? Oui, au Congo, à Kinshasa. Voilà. Alors s'il y avait un message à passer aux téléspectateurs de Canal 7 concernant cet événement, ce message, c'est lequel? Ben, ce message, ce serait de dire à tous les Gabonais et à toute la population résidente au Gabon que le Festival international de l'humour africain, c'est la fête de tout le monde et que les hostilités ont réellement démarré et qu'à partir du 27 et le 28, ils peuvent venir déjà à Évasion à partir de 20h03 minutes pour regarder les jeunes talents qui vont représenter le Gabon dans quelques années dans les échéances de rire les plus importantes du monde. Et puis, à part cela, il y a le grand spectacle qui est donc prévu pour le 29 juillet 2016 à partir de 20h42. Nous, on précise 20h42 au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Alors, vous êtes informés, chers téléspectateurs, rendez-vous donc pour le 29 du côté du Prytanée militaire. C'est à quelle heure? 20h42. 20h42. Alors, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, je vais vous montrer quelques images parce que nous avons surpris le comité d'organisation en plein bossing, voir quelques jeunes sur scène, voir ce qu'ils vont vous présenter, ce qu'ils savent faire. Eh bien, regardez et juste après, je vais peut-être aller choper Omar Defounzo. A tout de suite. Alors j'ai passé le temps depuis le matin, là j'étais en train de louer l'Éternel. J'ai passé mon temps à chanter le louange et dire que le Seigneur est bon, il est merveilleux. Et là à Canal 7, il y avait une émission qui passait, on attend au Seigneur bénis le pays, bénis le pays. Vraiment j'étais heureux parce que là je savais que c'était mon truc. Et là, quand je marchais comme ça, il y a un ami qu'on appelle JS. Il me dit ouais, vraiment,
tu as une belle paire de chaussures Emma Pango. J'ai commencé à dire ouais, la chaussure là c'est parce que c'est celle qui me sert à prendre toujours les raccourcis. Et là, quand je suis passé dans le raccourci, il y a une petite qui m'a regardé, elle a dit tu as un beau polo hein. Alors comme je vous l'ai dit, chers téléspectateurs, je devais choper Omar Difunzu, l'une ou sinon la grosse pointure de l'humour pour notre pays, le Gabon. Alors Omar, bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir sur le programme Culture 7 Le Mag. C'est partagé. Alors, nous on a eu dire que vous êtes à la tête du Festival international de l'humour africain, c'est bien ça? Oui. Alors, d'où vous est venue l'initiative? Quelle a été la motivation? L'idée est partie depuis en 98. J'étais tombé sur le festival Juste pour rire sur internet. Oui. Et puis après, ça m'a intéressé. Je me suis dit qu'il fallait que je donne à mon métier, à mon pays aussi un événement comme celui-là. Et en 98, j'ai monté le dossier. Et c'était pas facile à l'époque parce que lorsqu'on a essayé de faire le budget provisionnel, c'était beaucoup de millions qu'il fallait mettre dans la caisse pour pouvoir organiser cet événement. Et donc il m'a fallu 10 années pour pouvoir faire des petites économies pour avoir ne serait-ce que 20 ou 30% qui pourraient constituer déjà une bonne cagnotte pour démarrer l'événement. Et donc c'est parti de 2008, 10 ans après donc, la conception du projet. Et ça a vu le jour. Et après, c'est pas que ça n'a pas marché, ça a connu un franc succès parce que le gymnase de Lumi était plein, le Como également. Et après, puisqu'on n'avait pas eu pratiquement de sponsors, et donc lorsqu'on a payé toutes les charges qu'on devait supporter, on s'est retrouvé avec pas grand-chose. On a voulu rebeloter, c'était un peu compliqué. Après, s'en est suivi le décès de la première dame, le décès du chef de l'État. Donc ce n'est qu'en 2012 qu'on a repris là, avec la deuxième édition. Ensuite, on a enchaîné avec 2013. Et 2013 encore, les partenaires n'ont pas tous suivi. Et pourtant, c'est un événement qui draine du monde. Et après, on a connu les problèmes financiers comme d'habitude. Et là encore, en 2013, on a passé 2 années sans le faire, 2014 et 2015. Et après, je me suis dit, avec tout ce qui se passe sur le continent, il n'est pas normal que le pays, avec une vedette comme moi qui tourne sur la plupart des grands événements, que je ne fasse pas revenir le FIA. On a décidé donc avec mon équipe de faire revenir le FIA parce qu'on veut que le Gabon soit toujours en lumière concernant l'humour. Et justement, le Gabon est en lumière, le FIA est de retour. Aujourd'hui, on parle de la 4e édition. C'est-à-dire que les éditions précédentes et jusqu'à maintenant, le FIA se porte bien. Le FIA se porte bien dans sa santé générale de manière artistique. Le FIA se porte bien, mais le FIA connaît le problème que connaissent tous les Gabonais aujourd'hui. Le FIA n'a pas d'argent. Le FIA, tout ce qui souffre le problème d'argent. Voilà. Alors, on vous a vu tout à l'heure en plein bossing, en plein atelier avec des jeunes artistes en herbe. Alors, pour ces artistes qui vont prendre part à cet événement, est-ce qu'ils ont le truc? On peut dire qu'il y a le truc, parce que souvent, pour faire quelque chose, c'est parce qu'on a quand même comment je peux dire ça? On a déjà quelque chose en soi. Oui, des rudiments, pas forcément des rudiments, mais parfois on le fait comme ça parce que c'est peut-être de l'inspiration qu'on peut avoir. Mais le travail aujourd'hui, pour qu'il soit professionnel, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, il faut orienter, il faut encadrer ce travail-là, il faut l'organiser. Et c'est un peu le travail que nous sommes en train de faire. J'ai commencé à faire ce travail depuis 3 ans avec des jeunes comme Yann Coco, Zaef. Et aujourd'hui, ils commencent à être des figures de l'humour dans le pays. Nous allons continuer à travailler avec eux, mais surtout avec ces jeunes-là, parce que nous pensons que c'est l'avenir de demain. Et je me dis que Jamel, ce qu'il fait en tendant la main aux autres, c'est vraiment grand, c'est humain, c'est au-delà du côté artistique. Et c'est dans cette lancée-là que moi aussi j'ai envie de m'inscrire. Après, je m'en voudrais énormément de ne pas avoir laissé quelque chose pour la postérité. Soit le festival, soit des jeunes qui seront connus demain, qui pourront faire la fierté du pays, comme je suis en train de le faire. Également des jeunes qui pourront faire la fierté du pays. Alors pour ces jeunes qui vont concourir au prix Jeunes Talents du Rire, Jeunes Talents du Rire, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce prix-là? Au bout, ça c'est déjà la 2e fois qu'on initie le projet.
Le premier, c'est en 2013. Je l'ai vu à Marrakech lorsque Jamel m'avait invité. Donc, j'ai décidé d'insérer le concours Jeunes Talents dans le FIA. Et nous avons eu les jeunes, et dont Yann Coco faisait partie de cette compétition. Et aujourd'hui, c'est lui, Zaef, Gringa qui sont devant de la scène, etc. Ces jeunes-là, il est prévu de faire un DVD, non seulement pour le vainqueur, mais il sera accompagné des 3 ou des 4 meilleurs qui vont participer à cet événement. Et la plus grande joie que j'ai, c'est d'avoir obtenu de Maman que le vainqueur du prix Jeunes Talents du Rire du FIA participe à la 3e saison du Parlement du Rire. Donc c'est dans cette philosophie-là que moi je vois les choses. Seul, je ne peux pas mieux vendre le pays du Gabon à l'extérieur. C'est en étant plusieurs qu'on pourra reconnaître que le Gabon est un pays du monde. Effectivement, et justement, avant de clore cette interview, alors Omar Difounzou, est-ce qu'à votre avis, si jamais vous prenez la retraite, parlant de l'humour, est-ce que vous voyez déjà qui pourrait prendre la relève derrière vous? Il y en a, c'est-à-dire que je forme, que je ne forme pas, il y aura toujours une relève. Mais moi, ce que je voudrais, le travail que je vais faire, c'est de créer une véritable élite de l'humour qui pourrait faire en sorte que l'humour soit un métier professionnel, reconnu au même titre que tous les autres métiers. Parce que l'humour en est un. Moi, je vis de ça, je m'organise, je fais tout ce que je peux faire. Il y a plusieurs qui ont du talent et que je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Et je suis là, je me donnerai à cœur joie à chaque fois que le besoin se présentera pour pouvoir faire en sorte que mon pays ait des humoristes de talent, mais surtout d'efficacité et qui pourront rivaliser de talent. Et dans cette même lancée, je prévois ouvrir mon école d'humour, dans laquelle je vais encadrer 10 jeunes gabonais. Là, je suis en train de voir avec le ministère de la Justice comment l'humour peut apporter son aide sur le plan social dans le cadre de la réinsertion des jeunes, des mineurs qui sont détenus. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le gros problème des détenus, ce n'est pas tant la correction qu'on leur inflige en leur donnant des peines, aussi lourdes soient-elles, mais c'est la réinsertion. Lorsqu'ils reviennent et s'ils sont acceptés par les autres, et lorsqu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la société? Or, s'ils se préparent depuis la prison à se réinsérer dans la société, et je serais très heureux que ce soit l'humour qui apporte cette réinsertion-là, parce que c'est un métier avec lequel les gens peuvent vivre tranquillement. L'humour est un métier qui est en train de sortir, qui est en train de s'imposer. Il y a aussi des places qui seront réservées pour les jeunes à l'orphelinat, pour qu'ils ne se sentent pas totalement des personnes qu'on doit apporter du soutien tout le temps. Non, ils doivent se prendre en main eux-mêmes, et je pense qu'avec l'humour, ils peuvent se prendre en main. Donc il y a plusieurs projets comme ça que j'ai en tête, et on verra comment les moyens et les personnes pourront nous permettre de réaliser tout ça. Voilà, donc c'est dire que l'artiste a pensé à tout, a pensé à tous. Alors sinon, s'il y avait un message à passer à ceux qui nous regardent là, les téléspectateurs de Canal 7, concernant l'OFIA, prévu pour le 29 juillet à Libreville au Gabon, Prytanée militaire, ce serait lequel ce message? Bon, là maintenant je m'adresse à vous. Le FIA, je ne vais pas vous menacer parce que je sais que vous êtes le premier partenaire du FIA. Vous êtes le sponsor majoritaire du FIA. Depuis la première, la deuxième, la troisième édition, vous avez soutenu massivement le FIA. Ne baissez pas les bras. Quels que soient les problèmes que vous avez, venez. C'est un moment de détente. L'humour a des vertus thérapeutiques. Aujourd'hui, il y a trop de tension. Évitez ce stress-là. Venez pour 3 heures de spectacle avec les artistes du moment, Lidbe Cravate, Moussa Petit Sergent, Wallace, Charlotte Tamak, Roncia, Abel Boala, Omar Difounzou, Liboti, Yann Coco, Zaef, Sourire à côté. Tout ça là, je vous assure que vous aurez un traitement complet qui va vous permettre de passer la période même des élections en bonne santé, en bonne joie. Venez, le camp de l'opposition, de la majorité, venez rigoler. Vous allez voir que vous allez aborder votre campagne dans une atmosphère plus apaisée que comme cela. C'est à 20h42. 20h42. Les billets seront disponibles à partir du mercredi 27, soit à Évasion 2000, soit à l'esplanade du cinéma Le Como. Mais avant tout ça, venez d'abord à Évasion 2000, le 27 et le 28. C'est la soirée du prix Jeunes Talents. Venez choisir les jeunes
que vous voulez qu'il représente le Gabon au Parlement durant la 3e saison. Il ne faut pas dire que c'est Defunzu qui a choisi. Oh. Parce que j'ai appelé Digbe que c'est mon ami. Non, c'est vous-même qui devez choisir. Donc, sur ce, je vous fixe rendez-vous les 27, les 28, à Évasion 2000. L'entrée est gratuite en plus. Vous pouvez venir avec votre petite amie, même avec la famille. Et le 29 juillet, au Prytanée militaire à 20h42. Alors moi, Pierre Bilong, j'y serai avec ma compagne pour assister à ce grand événement, un rendez-vous qui rassemble. Venez rire, venez rigoler avec les humoristes, ça va être de la balle. Alors merci à tous d'avoir regardé le programme Culture 7 Le Mag, j'étais avec Omar Defunzu, merci. Merci. Alors, rendez-vous le 29, 20h42 au Prytanée militaire. À très bientôt. Avec la participation exclusive de Canal 7. Voilà, à très bientôt.